est-elle encore une démocratie? Beaucoup de nos compatriotes se posent aujourd'hui avec gravité cette question face aux coups de boutoir répétés portés à nos principes fondamentaux. Le candidat de l'opposition, largement favori de l'élection présidentielle de 2017, François Fillon, éliminé. La chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, rayée de la carte. Et aujourd'hui, la candidate donnée gagnant par tous les sondages pour l'élection présidentielle de 2027 que certains veulent et tentent d'empêcher de se présenter. Je veux aujourd'hui dire tout mon soutien à Marine Le Pen dans ces conditions. Ce qui se passe est d'une gravité extrême. Alors que le pouvoir exécutif n'exécute plus rien, alors que le pouvoir législatif ne légifère sur rien, nous observons la prise de pouvoir de l'autorité judiciaire. Le gouvernement des juges s'installe contre le peuple souverain. D'éminents juristes, pourtant opposés à Marine Le Pen, ont fait entendre leur inquiétude. L'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. Nous voulons savoir aujourd'hui quel sort Monsieur le député, vous avez expiré votre temps. Merci beaucoup. Je ne veux pas laisser dire ici que notre démocratie serait mise à mal par l'autorité judiciaire. Ce n'est pas vrai. Et je veux, Monsieur le Président Ciotti, après m'être exprimé beaucoup et souvent sur le sujet que vous avez vous-même évoqué depuis longtemps et à chaque occasion, je veux simplement dire que la répartition des rôles que vous avez vous-même rappelé dans votre question entre les différentes autorités de la République, législative, exécutive, judiciaire, autorité judiciaire, cette répartition des rôles est claire. La loi à partir de laquelle les juges ont pris leur décision a été votée par le Parlement de la République. Je pense qu'il y a des questions à se poser, je l'ai fait moi-même. Mais dès cet instant, dès que nous prenons acte de cette répartition des rôles qui font l'équilibre d'une démocratie et de la République, alors la démarche est très simple. Vous annoncez que vous allez déposer une proposition de loi. Cette proposition de loi, elle sera examinée par le Parlement dans ces deux chambres et c'est le Parlement qui décidera si oui ou non il convient de toucher à l'écriture de la loi à partir de quelle écriture les magistrats jugent. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le général de Gaulle l'avait dit, en France, la seule et unique Cour suprême, c'est le peuple. La vérité, hélas, c'est que jamais l'oligarchie n'a accepté que le peuple décide ni ne vote. Le système ne respecte que les urnes qui confortent son pouvoir, mais renie les suffrages qui lui déplaisent. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Voilà les magistrats qui refusent à Marine Le Pen le droit effectif à l'appel, à la présomption d'innocence qu'elle confère. Voilà des magistrats qui refusent à Marine Le Pen d'être candidate en appliquant l'esprit d'une loi postérieure aux faits reprochés. Voilà des magistrats qui criminalisent le droit à la défense, aggravant une peine, car Marine Le Pen avait le seul tort de faire valoir son innocence.
Voilà des magistrats qui laissent envoyer hier à toute la presse parisienne et à nos adversaires le jugement que nos avocats n'ont eu que ce matin. Voilà des magistrats qui, dans ce jugement, avouent que la candidature, l'élection de Marine Le Pen serait un trouble à l'ordre public. Voilà finalement des magistrats qui appliquent la promesse du syndicat de la magistrature, celle de faire barrage par tous les moyens, les pires moyens, à Marine Le Pen. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Aucun député du Rassemblement National ne laissera diffamer celle qui incarne l'espérance du peuple de France, Marine Le Pen. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système ? Je vous remercie. Hier, en effet, une décision de justice importante a été rendue. Elle concerne Madame la Présidente Le Pen comme de nombreux membres du Rassemblement national. Nous avons à constater 10 jours, vous le savez, pour que l'ensemble des personnes qui le voudraient puissent interjeter appel. Cet appel est de droit et je veux rappeler ici, comme ministre de la Justice, que tout citoyen, que toute citoyenne doit pouvoir faire valoir son droit au recours, à être jugé par une cour d'appel. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible, avec l'esprit dans lequel Madame Le Pen va interjeter appel. Il appartiendra à la cour d'appel de Paris, parfaitement indépendante dans son organisation, de fixer la date de cet appel. Je veux vous dire, monsieur le député, que dans votre question, vous avez peut-être commis, si vous le permettez, il y avait du brouillage, je n'ai pas tout entendu, 2 erreurs. La première, c'est que nous n'avons volé aucun des sièges de députés ici et que le suffrage universel direct que vous réclamez nous a tous ici élus comme parlementaires égaux. Et les élections législatives se déroulent en 2 tours d'élection et aucun citoyen n'a été forcé de voter pour aucun député ici présent. La deuxième des choses, monsieur le député, c'est que vous avez sans doute oublié d'apporter votre soutien aux magistrats menacés depuis hier. Et qu'en démocratie, il est inacceptable que des personnes puissent menacer physiquement des magistrats. Il me semble que quand on réclame l'état de droit, ça vaut pour tous les magistrats libres et indépendants de ce pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites. Après avoir utilisé Kayak, vous aurez envie de tout comparer. Sur Kayak, comparez les prix des vols, hôtels et locations de voitures en seulement quelques clics. Kayak, découvrez par vous-même. Découvrez la banque de Haaland, Revolut. Une banque qui lui offre une carte en accord avec son style, avec 10 textes et des emojis. Magnifique, n'est-ce pas ? Au nom de l'article 99 alinéa 2 sur l'expiration du délai, effectivement, nous aussi on a un sous-amendement, j'espère qu'on pourra l'examiner dans les temps puisque le dépôt d'un amendement du gouvernement rouvre la possibilité pour les députés d'amender et de sous-amender même si je crois la discussion a commencé. Alors vous me permettrez de m'étonner que
comme par hasard, l'amendement socialiste est arrivé avant que nous, on puisse le déposer. Un hasard sans doute. Il y a une prescience. Sans doute les socialistes ont une prescience de ce qui allait se passer. Mais un truc incroyable encore, il se passe du spiritisme. Il se passe du spiritisme dans cette salle. On entend des voix qui viennent des couloirs de Bercy, de Matignon. C'est incroyable. C'est la 5e dimension. C'est la 5e dimension. Et aussi, au titre... S'il vous plaît. Une petite camomille, là. Hein. Et au titre de l'article 98-1, sur l'esprit plus que la lettre, normalement, un amendement doit faire l'objet d'une évaluation préalable. Alors, c'est vrai que c'est les amendements, soit de la commission, soit qui viennent d'un député. Mais enfin, c'est bien peut-être l'esprit, là, convient. Parce qu'effectivement, si on vote 4 milliards comme ça, en 10 minutes, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin, ce budget ressemble de plus en plus au budget Bayrou. Une petite pensée pour M. Bayrou, qui a été viré par les socialistes. Alors, finalement, vous pouviez faire avec, hein. Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Je souhaite répondre au pitre Monsieur Tanguy pour mise en cause personnelle. Voilà. Monsieur Tanguy, nous avons découvert l'amendement du gouvernement. Comme vous tous, nous avons déposé un sous-amendement. Il s'est affiché en premier 40-41. Le vôtre, ce sera 42. Nous sommes sur nos ordinateurs, nous déposons les sous-amendements. Je suis le premier étonné de cet amendement du gouvernement. Le premier étonné parce que nous portons le doublement de la surtaxe IS et non le rabot qui est proposé ici. Nous débattrons donc sur le sous-amendement. Et Monsieur Tanguy, je constate en tout cas de votre part une certaine obsession à mon égard. Et je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention aux uns et aux autres, aux propos tenus, Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais déjà pour évidemment mise en cause personnelle 70 alinéa 3, je suis sûr Madame la Présidente que vous saviez le problème qui vient se passer dans cet hémicycle. Déjà je voudrais rassurer le collègue Brun. Alors je ne suis ni sourd et encore moins aveugle, donc il se rassure, je n'ai pas de passion pour lui. Et pour ce qui est puisqu'on en est là, moi je vais vous dire la vérité, il y a des journalistes qui étaient au courant. Donc qu'est-ce que dit la presse dans les couloirs? Ils disent effectivement que les socialistes sont en train de négocier plus sur les grandes entreprises, pour moins sur le patrimoine des riches, parce que c'est vrai que même les riches dans notre pays préfèrent faire raquer les grandes entreprises que leur patrimoine personnel. Je vois que vous collaborez à ce petit comportement de la haute bourgeoisie française qui depuis des années préfère sacrifier les industries et les entreprises plutôt que leur patrimoine personnel. On vous connaît, c'était le cas avec les Mitterrandiens, vous continuez. S'il vous